Alors sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Prends la Bible dans Galates 5, le verset 16, c'est le seul texte que nous allons lire. Galates 5, le verset 16. Il est écrit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Que Dieu bénisse la parole, nous pouvons nous rasseoir. Alors, mon thème de ce matin, c'est marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Alors, lorsque nous lisons ces textes, nous voyons que l'apôtre Paul est en train de s'adresser à une catégorie de chrétiens. L'apôtre Paul est en train de s'adresser aux juifs, mais pas à tout le juif, mais spécialement aux chrétiens. Aux chrétiens qui se sont écartés de la vérité. Aux chrétiens qui se sont écartés de la bonne voie. Si on peut arranger mon micro. Aux chrétiens qui se sont attachés aux choses anciennes qu'ils avaient laissées. Aux chrétiens qui marchaient auparavant par l'esprit, mais après qui se sont livrés aux œuvres de la chair. Et c'est à eux que l'apôtre Paul est en train de parler. C'est à eux que l'apôtre Paul est en train de s'adresser. Si on peut augmenter les retours, merci. C'est à eux que l'apôtre Paul est en train de s'adresser. Pour leur dire, revenez aux choses que vous avez, à ces habitudes de marcher selon l'esprit. Parce que plusieurs chrétiens étaient rentrés en marchant selon la loi de Moïse. Et si l'apôtre Paul est en train de parler avec un ton fort, il est en train de parler à ces chrétiens pour leur dire revenez. Marchez selon l'esprit. Et deuxièmement, l'apôtre Paul est en train de corriger certains enseignements qui ont été mal enseignés. L'apôtre Paul est en train de s'élever contre les faux enseignements qui ramenaient les peuples à rentrer vers les choses anciennes. Les enseignements qui ramenaient les peuples vers la loi de Moïse. Alors que les peuples étaient déjà entrés dans la grâce, il y avait des enseignements qui s'étaient levés. Il y avait des gens qui venaient avec des enseignements pour ramener ces gens-là vers la loi de Moïse. Et ici, l'apôtre Paul est en train de parler. Il est en train d'écrire au sein des Galates. Il est en train de leur parler par rapport à son inquiétude, à ce qui se passe. Comment est-ce qu'ils se sont écartés du Seigneur pour suivre les enseignements de certaines personnes, pour suivre les enseignements de certains serviteurs de Dieu. Et ces enseignements qui font tout pour renverser l'évangile. Si l'apôtre Paul se lève pour contredire ces enseignements avec un ton pour crier un peu sur les chrétiens, l'apôtre Paul se lève dans Galates avec un ton pour ramener les chrétiens vers les choses nouvelles, c'est parce que l'évangile était en danger. C'était parce que la bonne nouvelle était en danger. Les faux enseignements viennent pour apporter un but dans la vie des enfants de Dieu. Les faux enseignements ont toujours une influence dans le monde, dans l'église. Et le but principal des faux enseignements, c'est de renverser l'évangile. À cette époque, il y a une guerre, il y a une bataille qui est en train de se passer. Cette bataille n'est pas physique. Cette bataille est une bataille spirituelle. Cette bataille n'est pas liée à la vie d'un homme. Cette bataille n'est pas liée à la prospérité de quelqu'un.
Mais cette bataille est une bataille qui s'élève pour renverser l'évangile. Lorsque les faux enseignements s'élèvent, les faux enseignements ont pour but de renverser l'évangile, de cacher la vérité. Et ici l'apôtre Paul est en train de parler parce que l'évangile est en danger. Je ne sais pas si quelqu'un s'est rendu compte avec moi aussi. Actuellement, aujourd'hui, il y a un combat qui s'est levé dans l'église. Et ce combat-là, c'est pour renverser la vérité. Ce combat-là, c'est pour renverser l'évangile. Ce combat-là, c'est pour nous cacher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans nos églises, on prêche presque tout sauf la bonne nouvelle. On nous prêche tout sauf la bonne nouvelle. On nous prêche tout sauf les messages centraux de la Bible. On va te parler de celui qui est derrière ton blocage. On va te parler de ta vie qui est bloquée. On va te parler de tout ce qui est bloqué dans ta vie. Cela peut être aussi vrai, mais cela n'est pas la vérité. La vérité est qu'à la croix, Christ a tout payé pour notre liberté. Et c'est le combat qui est en train de se passer à cette époque-là. Les faux enseignements sont en train de ramener les gens vers la loi, alors qu'il y a la vérité qui a déjà été libérée. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, il y a une vérité qui a déjà été libérée sur ta vie. Il y a une vérité qui a déjà été libérée sur ta vie. Je ne sais pas qu'on t'enseigne ailleurs qu'ici, mais je viens t'informer qu'il y a une liberté qui est sur ta vie. Je ne sais pas quel enseignement tu écoutes à la radio. Je ne sais pas quel enseignement tu écoutes dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas quel enseignement tu écoutes dans ton quartier. Mais ce matin, je viens te dire une bonne nouvelle. Ce matin, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Amen. Et c'est ce qui se passe à cette époque-là. Les chrétiens ne vivent plus selon l'esprit parce qu'ils sont rentrés dans la loi. Ils sont rentrés vers les anciennes choses. Et par ici même nous comprenons une première vérité. C'est que vivre selon l'esprit, tout comme vivre selon la chair, j'allais dire, ce n'est pas seulement vivre dans le péché. Mais un chrétien qui ne vit pas dans la vérité de ce que Jésus a fait pour lui sur la croix n'est pas un chrétien spirituel, n'est pas un chrétien qui marche selon l'esprit. Et l'apôtre Paul est en train de marteler sur ce chose. Et l'apôtre Paul a comme objectif principal dans cet épître de Galates, il est en train de défendre, de se défendre contre les accusations et les fausses doctrines. Les accusations et les fausses enseignements. Et deuxièmement, il est en train d'enseigner à tous les hommes qu'ils sont sauvés par Jésus-Christ. Il est en train de leur faire comprendre que la loi ne vous a pas sauvé. C'est Jésus qui vous a sauvé. Vous ne devez pas rester dans la loi, rentrer dans la loi. Mais vous devez suivre Jésus et marcher selon ses commandements. La troisième chose, il est en train de clarifier le rôle de la loi de Moïse dans les plans de Dieu. C'est-à-dire la loi se trouve dans les plans de Dieu, mais la loi n'est pas la finalité. La loi était un plan de Dieu pour instruire son peuple, pour leur diriger. Mais ce n'est pas ça la finalité. C'est comme si je quittais Kamunganga pour venir ici à Machungu et que j'arrive à Pompage. Pompage n'est pas ma finalité. Ma finalité, c'est d'arriver jusqu'ici à Machungu. Mais les chrétiens étaient en train de faire marche en arrière.
Et l'apôtre Paul devrait recadrer les choses. Devrait leur faire comprendre que la loi est un plan que Dieu a planifié. Mais nous devons aller jusqu'à la finalité. La quatrième chose, il est en train de faire distinction entre l'ancienne alliance que Dieu a contractée par l'intermédiaire de Moïse et la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Il est en train de faire le parallélisme entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et la cinquième chose dans ce livre de Galates, l'apôtre Paul est en train d'appeler tous les saints à vivre selon l'esprit. Et c'est là même que se trouve notre thème de ce matin. Et c'est de là même que nous avons tiré ce texte de notre thème. Il appelle tous les chrétiens à vivre selon l'esprit, à vivre selon la parole de Dieu. S'il y a une vie selon l'esprit, il y a aussi une vie selon la chair. S'il y a une marche spirituelle, il y a aussi une marche charnelle. Alors c'est quoi marcher selon la chair, par la chair? Marcher par la chair, cela veut dire marcher selon la nature humaine. La nature humaine. La nature qui est indépendante. La nature qui ne dépend pas de Dieu, qui ne dépend de personne. C'est ça la marche charnelle. Celui qui est conduit par la chair, il marche selon sa nature humaine. Il met en avant ses désirs humains. Il ne marche pas selon les désirs de l'esprit, mais il marche selon les désirs de sa chair. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, Dieu a créé l'homme. L'homme était un être qui était en contact avec Dieu. L'homme avait une marche qui était spirituelle, car l'homme ne dépendait pas de lui-même, mais l'homme dépendait totalement de Dieu. L'homme était en accord avec Dieu dans sa relation. L'homme était en harmonie avec Dieu dans sa relation. Lorsque l'homme a péché, l'homme a été chassé du jardin. Et lorsque l'homme a été chassé du jardin, c'est là maintenant que les choses ont commencé. L'homme a commencé à marcher dans une vie charnelle. Ses désirs charnels ont pris les dessus. L'homme a commencé à se laisser guider par tout ce qui lui passe par la tête. L'homme a commencé à se laisser diriger par ses sentiments, par sa propre intelligence. Et étant coupé de Dieu, l'homme est devenu comme une unité indépendante. Et l'homme, comme étant une unité indépendante qui ne dépend pas de Dieu, l'homme a voulu se développer. Par lui-même, il a voulu se développer. Par lui-même, il a voulu progresser. Et même dans la Bible, on nous parle de la sagesse humaine. C'est une sagesse qui est humaine. C'est-à-dire c'est une sagesse qui place l'homme en premier, qui vient de la nature humaine, qui vient de l'homme lui-même. Mais dans la Bible, on nous parle aussi d'une sagesse divine, d'une sagesse qui vient de Dieu. J'aime ce que la Bible déclare dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3, le verset 15. Si on peut augmenter mon retour un tout petit peu. Jacques 3, le verset 15. Ceux qui ont leur Bible, ils peuvent lire avec moi. On va essayer de lire différentes versions. Jacques 3, le verset 15. La version Louis II dit ceci. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut,
Ici, on est en train de nous parler de la sagesse humaine. On est en train, premièrement, de nous faire comprendre que ce n'est pas une sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. C'est une sagesse qui est terrestre, charnelle et diabolique. La version Darby dit ceci. Plutôt d'abord la version Martin dit ceci. Car ce n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, mais c'est une sagesse qui est terrestre, sensuelle et diabolique. La version Martin ne parle pas de charnel mais parle de sensuel. Mais la version Darby dit ceci. Ce n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale et diabolique. Là nous voyons les trois caractéristiques de cette sagesse. Une sagesse qui ne vient pas de Dieu, qui est terrestre, qui est animale, qui est sensuelle, qui est charnelle et à la fin qui est diabolique. Et ça c'est la conclusion que eux tous nous donnent. C'est une sagesse qui ne vient pas de Dieu, mais c'est une sagesse qui vient de la chair. C'est une sagesse qui ne vient pas de Dieu, mais c'est une sagesse qui vient de la terre, de notre vie quotidienne. Et par ces trois mots, nous pouvons en ressortir quelque chose. Premièrement, lorsqu'on parle de ce qui est terrestre, on voit tout ce qui est lié à la dimension, à une dimension. Parce qu'ici on nous parle de la terre comme une dimension. On nous parle de la terre comme un niveau. Parce qu'on commence par dire que ce n'est pas une sagesse qui vient d'en haut. Et dans ce texte on est en train de parler un peu comme, c'est comme si on parlait de niveau. C'est-à-dire il y a une sagesse qui vient d'en haut et il y a aussi une sagesse qui est terrestre, qui est liée à une dimension, qui est liée à un niveau. Et tout ce qui est lié à un niveau tout comme à une dimension est toujours limité. Et cette sagesse humaine est une sagesse qui est limitée. Cette sagesse humaine est une sagesse qui est limitée par ce qu'on voit. C'est une sagesse qui est limitée par nos expériences. C'est une sagesse qui est limitée par ce que l'on sait faire. C'est une sagesse qui ne peut pas aller au-delà de ce que tu as appris. C'est une sagesse qui dépend de tout ce qu'on t'a appris depuis ta naissance jusqu'à présent. C'est une sagesse qui dépend de tes erreurs du passé, car par tes erreurs du passé, tu peux en tirer des leçons de sagesse. C'est une sagesse qui est limitée. Celui qui se laisse conduire par une sagesse terrestre, par une sagesse humaine est limité. Mais celui qui se laisse conduire par la sagesse de Dieu n'est pas limité par l'être humain, n'est pas limité par une dimension, mais il peut même expérimenter des choses qu'il n'a jamais apprises. Dans la Bible, on nous parle d'un homme qui s'appelle Bézalel. Et Dieu dit à Moïse, prends Bézalel pour la construction, car je l'ai équipé de l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est-à-dire, Bézalel, au-delà de tout ce qu'il a appris, Dieu lui a accordé une sagesse d'en haut pour faire les choses qu'il n'a même pas appris par quelqu'un. Je viens dire à quelqu'un ce matin, il est possible que tu sois rempli de la sagesse d'en haut pour vivre non pas selon la chair mais selon l'esprit. Amen.
Et celui qui se laisse conduire par la sagesse terrestre, il sera toujours limité. Regardez la vie de Salomon. Dieu a accordé à Salomon la sagesse. Et lorsque vous regardez la manière dont Salomon est en train de résoudre certains problèmes, vous allez voir que cela n'est pas lié à ses expériences. Mais c'est la sagesse d'en haut que Dieu a placée sur sa vie. C'est ce qui a fait en sorte qu'il puisse régler tous les problèmes qui s'est présentés devant lui. Et deuxièmement, c'est une sagesse qui est charnelle. C'est une sagesse qui est charnelle. Lorsqu'on parle de charnel, on voit ce qui est sensuel. C'est une sagesse qui est charnelle. La version Louis II a parlé de charnel. La version Martin a parlé de sensuel. Et la version Darby a parlé d'animal. C'est ce qui est lié à la nature. C'est ce qui est lié à notre nature. C'est-à-dire, cette sagesse humaine est liée à notre nature. Elle est influencée par ce qu'on ressent. Elle est influencée par nos sensations. Et par cela, nous ne pouvons pas aller loin et vivre selon l'esprit. Et troisièmement, dans toutes les trois versions, on conclut en disant elle est diabolique. On dit que la sagesse humaine est diabolique. Cette sagesse est diabolique. Cela veut simplement dire que c'est une sagesse qui est influencée par les diables. C'est une sagesse qui est influencée par les diables. Lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, nous regardons l'évolution, nous regardons la créativité, nous pouvons mettre l'homme devant. Mais si nous regardons au fin fond, vous allez voir que l'influence qui a exercé, l'influence qui a été exercée sur cette sagesse, c'est une influence diabolique. Car aujourd'hui, on nous parle des Illuminati et les autres. Même quand tu vas suivre les documentaires, même sur les billets de dollars, il y a toujours des signes cachés derrière. Derrière tout ce que nous voyons, même, je me rappelle même à l'époque, on nous montrait même les habits qu'on porte, derrière même des griffes qu'on porte. C'est-à-dire, il y a une sagesse qui a influencé l'homme pour qu'il puisse concevoir une marque. Et dans cette marque, il y a toujours des indices qui ne trompent jamais. Et c'est l'influence du diable qui est en train d'influencer la sagesse humaine pour amener l'homme à la créativité. Comme je le disais, je pense à quelques années plus tard, quelques années passées. On nous montrait même comment est-ce que certaines marques de vêtements sont diaboliques. Il y a toujours des signes qui sont cachés derrière certaines marques de vêtements. Il y a quelqu'un qui m'a dit, alors si c'est diabolique, on ne va pas s'habiller. Non, on va s'habiller au nom de Jésus. Mais c'est juste pour nous faire comprendre que derrière cette sagesse-là, il y a une influence diabolique. Car en vrai, l'humain ne peut rien faire de lui-même. Dans certaines dimensions de créativité, l'humain ne peut rien faire en lui-même. Dans certains domaines, on te parlera de l'inspiration. Dans le monde des artistes, de ceux qui font de portraits, qui dessinent, on va te parler de l'inspiration. Pour que je puisse bien dessiner, je dois avoir l'inspiration. Et aujourd'hui, à cause de tous ces mots-là, plusieurs élèves ont été influencés par leurs profs dans le monde des ténèbres.
Et le diable est en train d'agir pour influencer la sagesse humaine. Amen. Amen. Et il y a deux catégories de chrétiens. Il y a toujours deux catégories de chrétiens dans les assemblées, tout comme dans l'église corps de Christ. La première catégorie, ce sont ceux qui refusent la vérité. Ceux qui refusent la vérité. Aujourd'hui, je remarque de plus en plus qu'il y a des chrétiens qui refusent la vérité. Ce n'est pas qu'il ne sait pas que c'est un péché, il sait que c'est un péché. Mais au-dedans de lui, il est en train de refuser cela. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des questions dans nos églises. Des questions comme par exemple prendre la bière c'est un péché. Faire telle chose c'est un péché. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui connaissent la vérité, mais qui font tout pour ne pas l'accepter. Qui font tout pour ne pas l'accepter. Il est chrétien, il vient à l'église. Il sait que telle chose c'est un péché. Mais au-dedans de lui, il fait tout pour ne pas l'accepter. Et aujourd'hui, nous voyons des chrétiens dans les quartiers en train de débattre même sur certains péchés. Et il y a des chrétiens qui sont restés catégoriques en disant si pour vous c'est un péché, pour moi ce n'est pas un péché. Parce qu'ils refusent d'accepter cette vérité. Que c'est triste aujourd'hui dans nos églises. On a des chrétiens qui refusent d'accepter la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Ils savent que c'est un péché, mais ils le font quand même. Et après ils se justifient. Et après ils finissent par dire montre-moi un passage où on a interdit cela. Parce qu'ils cherchent toujours à défendre le péché qu'ils commettent. Ils ne veulent pas accepter la vérité. Ils ne veulent pas vivre selon la vérité. Et ça, ce sont des chrétiens charnels. Dans nos églises, nous le trouvons. Dans nos départements, nous le trouvons. Même au milieu des prédicateurs, nous le trouvons. Il suffit de sortir des moudis ici, des machoués, et d'aller un peu loin vers Kitamo, Banda, Limité. C'est là que vous allez remarquer que ces choses sont réellement vraies. Qu'il y a des enfants de Dieu qui refusent d'accepter certaines vérités. Il y a même des hommes de Dieu qui refusent d'accepter certaines vérités. Et ils cherchent à défendre leur péché. Ils cherchent à défendre leur marche qui est selon la chair aux yeux des hommes. Tu peux te défendre devant les hommes, mais tu ne pourras pas te défendre devant Dieu. Tu peux vouloir chercher des débats devant les hommes, mais devant Dieu, ce n'est pas un débat, c'est un jugement. Devant les hommes, tu peux mettre la bouche, dire et te défendre comme tu veux, mais devant Dieu, ça ne sera pas une défense, c'est un jugement. Et ces personnes-là vivent selon la chair. Parce qu'ils ne veulent pas accepter la vérité. Deuxième catégorie de chrétiens dans nos églises. Ce sont des chrétiens qui n'ont jamais été exposés à la vérité de la parole de Dieu. Des chrétiens qui n'ont jamais été exposés à une très bonne nouvelle. Des chrétiens qui n'ont jamais été exposés à ce que la Bible dit par rapport à la marche du croyant. Des chrétiens qui n'ont jamais été exposés à ce que la Bible dit par rapport à la marche d'un enfant de Dieu. Ils n'ont jamais été exposés à aucune vérité.
Et ils vivent par la chair. Ils sont ignorants de tout. On les a rien appris. Et ils vivent selon la chair. Parce qu'ils n'ont jamais été exposés à la vérité. Un jour, une fois, j'ai parlé à un frère. Et j'ai réfléchissais un peu, pasteur Didier. J'ai réfléchissais, je disais, vraiment, si nous aussi, on était nés dans, je ne vais pas peut-être citer le nom d'une église ici, on était nés dans une catégorie des églises que nous connaissons ici à Kinshasa. Si nous aussi, on s'était convertis dans certaines églises ici à Kinshasa, on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsque nous voyons certains chrétiens qui sont ignorants, nous ne devons pas être très durs, leur condamner, mais nous devons leur faire voir la vérité. Et beaucoup plus prier pour eux. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons grandi sous de très bons pieds de nos pères. Aujourd'hui, tu es ce que tu es, c'est parce que tu es exposé à une très bonne église, l'église Jésus revient Machungu. Si tu étais dans une église là où tu te manques tout le temps de ton frère là qui va toujours dans cette église là, si tu étais né là-bas, si tu étais converti là-bas, pour toi tout allait être normal. Parce que tu allais être ignorant de la vérité. Aujourd'hui, si nous connaissons la vérité de la parole de Dieu, c'est à cause de notre église Jésus revient. C'est à cause de notre père et de nos pasteurs. C'est parce qu'on nous a enseigné cela. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises où on ne parle même pas de Jésus? Toute une semaine, on ne parle même pas de Jésus. Mardi, vendredi, dimanche, on ne parle même pas de Jésus. D'abord, on te fait voir seulement qu'il y a des démons dans ta famille. Il y a des gens qui veulent te bloquer. Il y a des gens qui veulent te tuer. Ça peut être des choses vraies, mais cela n'est pas la vérité. Car la vérité est cachée dans la parole de Dieu. La vérité te révèle que Jésus-Christ a tout payé pour toi. La vérité te révèle, la vérité te révèle qu'il te fera la guerre, mais qu'il ne te vaincra pas. La vérité ne te fait pas voir que la guerre, mais la vérité te fait voir aussi la victoire que tu as dans cette guerre. Et aujourd'hui, plusieurs sont ignorants. Ce n'est peut-être pas de leur faute. Peut-être qu'il n'a jamais vu, il n'a jamais lu dans la Bible que Dieu donne la victoire à ses enfants. Peut-être dans une église, on n'a même jamais prêché que Jésus a tout accompli pour toi. Et je pense que oui, aujourd'hui dans certaines églises de Kinshasa, il se peut que depuis que l'église est née, jusqu'à présent, on n'a jamais prêché ou dit tout est accompli. On n'a jamais même entendu ces mots-là. Et ces chrétiens-là vivent dans l'ignorance. Ils vivent dans l'ignorance totale. Et ils marchent selon la chair. Marcher selon la chair, ce n'est pas seulement marcher dans une vie de péché. Marcher selon la chair, je reviendrai même sur ça plus tard. C'est refuser de marcher aussi dans la vérité. Ne pas marcher dans la vérité de la parole de Dieu, c'est aussi marcher dans la chair. Car ce qui te guide n'est pas l'esprit de Dieu, c'est la chair. Même quand tu fais des prières de combat, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la chair. Parce que tu as peur. Oui, c'est vrai, le Saint-Esprit peut nous orienter à faire certaines prières de combat. Mais lorsque nous regardons la majorité des prières de combat qui se font en Kinshasa, nous comprenons que ça, c'est la chair. Ce sont des chrétiens qui vivent par la chair. Et
rien qu'entendre la façon dont ils sont en train de prier, on comprend qu'ils ne sont pas spirituels. Ce ne sont pas des chrétiens qui prient dans la victoire. Maintenant, comme les chrétiens, ce sont des chrétiens qui sont en train d'avoir peur de la défaite. Or, ils ne savent pas que Christ nous a déjà donné la victoire. C'est-à-dire même que lorsque j'ai prié, j'entre dans une prière de combat. J'ai pris comme étant un vainqueur. Je n'entre pas dans le combat pour avoir la victoire. Mais j'entre dans le combat parce que je sais déjà que la victoire est dans mon camp. Oh, permets-moi de déclarer toute ta vie. Je déclare que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'accorde la sagesse d'en haut pour que tu puisses comprendre ces choses afin que tes prières changent. Il y a beaucoup qui prient dans la peur parce qu'ils marchent selon l'esprit, plutôt selon la chair. Plusieurs chrétiens, par ignorance, ils marchent selon la chair. L'apôtre Paul est en train de dire dans Romains, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains chapitre 8 à partir du 7e verset. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est limitée contre Dieu. Et inimitée contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre certaines vérités. La première chose qu'il nous fait comprendre, ceux qui vivent selon la chair sont attachés à la chair. Ceux qui vivent selon la chair sont attachés aux choses de la chair. Sont attachés aux choses de ce monde. Sont attachés à tout ce qui est lié à la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit sont attachés aux choses de l'esprit. Et il dit encore ceux qui s'affectionnent de la chair. Il dit l'affection de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair sont en train d'aller tout droit vers une mort. Qui ne connaît pas Dieu. Et cet homme automatiquement il va marcher par la chair parce qu'il ne connaît pas Dieu. Deuxièmement, nous avons l'homme spirituel. C'est l'homme qui possède le Saint-Esprit et se laisse diriger par le Saint-Esprit. Mais tous les chrétiens ne sont pas des hommes spirituels. Car il y a aussi ce qu'on appelle l'homme charnel. L'homme charnel est l'homme qui ne vit pas selon la pensée de Dieu, mais qui cède au mouvement de la chair selon sa première manière de vivre. L'homme charnel, c'est un chrétien mais qui se laisse diriger par ses besoins charnels, qui se laisse diriger par ses pensées charnelles. J'aime ce que la Bible déclare dans 1 Jean le chapitre 2 le verset 16. 1 Jean 2, 16. La Bible déclare qu'à tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Ici la Bible est en train de nous faire
comprendre catégoriquement que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ces choses ne viennent pas du Père. Mais ces choses viennent du monde. Ce sont des choses qui sont rattachées au monde. Et le monde passera. Ses convoitises aussi passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors pour finir ce matin, c'est quoi marcher par l'esprit? C'est quoi marcher par l'esprit? Je vais parler de 5 points. Premièrement, marcher par l'esprit, c'est marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. D'obéir à ce que la parole de Dieu dit par rapport à la vie du chrétien. Car la Bible que nous lisons est aussi une code de conduite par rapport à la vie d'un enfant de Dieu. Celui qui marche selon l'esprit, il marche dans l'obéissance de ce que dit la parole de Dieu. Deuxièmement, il marche dans la vérité de la parole de Dieu. Il marche dans la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a plusieurs chrétiens qui ne sont pas spirituels, qui sont charnels. Parce qu'ils ne marchent pas dans la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu doit primer au-dessus de nos réalités. La vérité de la parole de Dieu doit primer au-dessus de ce que tu traverses actuellement dans ta vie. Aujourd'hui, nous avons plusieurs enfants de Dieu qui se laissent décourager par ce qu'ils traversent. Qui se laissent décourager par ce qu'ils vivent. Mais or que ceux qui ne savent pas, il y a une vérité dans la parole de Dieu qui est liée à chaque situation. Et lorsque tu passes même par les déserts, Dieu a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. C'est-à-dire lorsque je passe par un temps de solitude, où tout va mal dans ma vie, je ne peux pas m'inquiéter. Parce qu'il y a une vérité qui est dans la parole de Dieu. Et cette vérité-là dit que Dieu ne m'abandonnera pas, que Dieu ne peut pas me délaisser. Ce matin, je viens parler à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je viens t'annoncer une vérité de la parole de Dieu. Cette vérité-là dit que Dieu ne va pas t'abandonner, que Dieu ne va pas te délaisser. Cette vérité-là dit que leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a délivrés. La vérité de la parole de Dieu nous annonce la délivrance. Quand tout va mal, je ne peux pas m'inquiéter, car dans la parole de Dieu, il y a une vérité qui m'annonce la délivrance. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, il y a un temps de délivrance dans ta vie. Il y a une saison de délivrance qui s'ouvre ce matin. La vérité de la parole de Dieu t'annonce la délivrance derrière cette situation. La vérité de la parole de Dieu t'annonce la délivrance derrière ces obstacles. La Bible dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Ce matin, je viens déclarer, derrière toutes sortes de montagnes, devant ta famille, la vérité de la parole de Dieu nous annonce que ces montagnes-là seront aplanies. Je déclare que toutes sortes de montagnes, que cela soit aplani au nom puissant de Jésus. C'est ça, marcher selon l'esprit. Marcher selon la vérité de la parole de Dieu. Ne pas se lier à ce qu'on traverse, mais confesser la vérité de la parole de Dieu. Troisième des choses, c'est marcher dans l'obéissance à l'instruction divine. Marcher à l'instruction, marcher à l'obéissance de l'instruction divine. Je vais rapidement donner un exemple. Aussi longtemps que tu n'obéis pas à l'instruction divine, tu n'es pas encore en train de marcher selon l'esprit.
C'est quoi une instruction divine? C'est une parole que Dieu donne à quelqu'un. C'est une révélation que Dieu donne à quelqu'un qui est liée peut-être à sa vie, tout comme à une situation. Les enfants d'Israël sont devant la mer Rouge. Ils ne peuvent pas traverser parce que la mer les empêche d'avancer. Et là, devant la mer Rouge, Moïse reçoit une instruction venant de Dieu. Moïse est un homme spirituel. Parce que Moïse ne regarde pas que ses obstacles. Mais Moïse reçoit aussi des directives venant de Dieu. Un homme spirituel n'est pas que celui qui reçoit des directives, mais c'est aussi celui qui obéit à ces directives. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui ont raté leur bénédiction car ils n'ont pas obéi à certaines directives venant de Dieu. Si la mer Rouge s'est séparée, c'est parce que Moïse était un homme spirituel. Lorsque Dieu a dit, lève ta main, Moïse a levé sa main et la mer s'est fondue en deux. Les hommes spirituels, ce sont des hommes qui obéissent, qui ne se posent pas de questions. Lorsque Élie arrive chez la veuve de Sarepta, la veuve est en train de faire comprendre à Élie, voilà, je n'ai plus rien, il me reste qu'un petit gâteau pour moi et mon fils, nous allons manger puis nous allons mourir. Mais la veuve là ne se base pas sur sa situation en disant que toi tu es un homme de Dieu, n'importe qui peut te donner. Mais cette veuve là a obéi à l'instruction divine. En cette deuxième partie de l'année, ne te laisse pas conduire par la chair, mais apprends aussi à obéir à ce que Dieu te dira. Si tu dois s'aimer, vas-y, sème. Si tu dois aller en prière, vas-y en prière. Car c'est aussi ça la marche spirituelle. Pas que de recevoir des instructions, mais aussi d'obéir à ces instructions-là. Quatrièmement, c'est marcher en pratiquant la parole de Dieu. La parole de Dieu est un package. Il y a tout dedans, comme je l'ai dit. Il y a une ligne de conduite pour être tout un enfant de Dieu. Mais c'est aussi un code que nous devons utiliser. Il y a aussi des versets que nous devons mettre en pratique selon certaines situations, selon certaines circonstances que nous pouvons rencontrer. Nous devons apprendre à pratiquer la parole de Dieu. Nous devons apprendre à pratiquer cette parole-là dans notre marche de tous les jours. Ce n'est pas normal que tu arrives à un endroit où il y a beaucoup de démons que tu puisses avoir peur. Là, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Là, tu dois te lever et commencer à confesser la parole de Dieu. Tu dois te lever et dire, la parole de Dieu déclare, partout où foulera la plante de mes pieds, ce lieu-là me sera donné. La parole de Dieu doit être mise en pratique. Et une dernière chose pour finir. Celui qui marche selon l'esprit, c'est celui qui marche jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. C'est celui qui marche jusqu'à aller à ressembler à Jésus. C'est celui qui marche, qui va vers la ressemblance totale à Jésus. Plus il avance, plus il oublie tout ce qui est terrestre. Plus il avance, plus il oublie tout ce qui est terrestre. Plus il avance, plus il se focalise sur Jésus. Même si je n'ai pas encore d'argent, mais je me focalise sur Jésus. Même si je n'ai pas encore tout ce que j'ai eu, je me focalise sur Jésus. Même si je n'ai pas de voiture, je me focalise sur Jésus. Car mon âme doit être sauvée. Car un jour je dois ressembler à Jésus. Même si je n'ai pas beaucoup de maisons, mon seul objectif, ma marche spirituelle, c'est d'aller jusqu'à ressembler à Jésus. Même si je marche à pied,
Même si je n'ai rien de tout ce qui est de ce monde, même si je n'ai pas de travail, je cours, j'avance jusqu'à ressembler à Jésus. J'avance jusqu'à aller à ressembler à Jésus. J'oublie tout ce qui est mes combats. J'oublie toutes mes inquiétudes. Et j'avance jusqu'à ressembler à Jésus. C'est ça la marche spirituelle. Il arrive toujours dans la vie de tout un enfant de Dieu, à un moment donné, de te sentir désintéressé par tout ce qui est du monde et de te focaliser sur Jésus. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, tu n'as pas encore commencé à marcher selon l'esprit. Tu n'as pas encore commencé à oublier de tout ce qui est terrestre et te focaliser sur Jésus. Pour ton âme, pour ton salut, pour la vie éternelle. Tu n'as pas encore commencé par une marche spirituelle. Car l'objectif de tout ça, nous ne nous rassemblons pas ici que pour les choses terrestres. C'est vrai, il y a certaines personnes qui ont mal compris les choses de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont mal compris l'évangile. On ne vient pas ici pour avoir des voitures et construire des maisons. On ne vient pas ici pour avoir de travail. C'est vrai, Dieu peut faire grâce, on peut les avoir. Mais ce n'est pas ça notre objectif principal. On vient ici pour notre salut. Vous savez qu'il y a des gens qui bâtissent des maisons même sans venir à l'église. Il y a des gens qui ont des emplois même sans venir à l'église. Des gens qui achètent des voitures sans venir à l'église. Des gens qui touchent de grosses sommes d'argent sans venir à l'église. Nous ne venons pas ici pour ce qui est terrestre, mais nous venons ici pour ce qui est céleste. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu te lèves et que tu pries pendant 2 minutes. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais marcher selon l'esprit. J'aimerais marcher selon l'esprit. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Aide-moi à marcher selon l'esprit. Que je ne puisse pas me laisser conduire par la chair, mais que je puisse me laisser conduire par l'esprit. Vas-y, élève ta voix et prie.